Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On verra BTC, un trade que j'ai en cours, que j'ai pris là sur du court terme, sur la zone où on se situe. On parlera d'Ether, des altcoins qui corrigent un peu. Hein. C'est pas une grosse baisse qu'on a en cours, mais on a quand même une petite baisse. Et j'ai noté 5 altcoins qu'on m'a demandé d'analyser, qu'on verra par la suite. Alors, BTC, on n'a pas tenu le tunnel 1 heure, on voit bien qu'on l'a très bien enfoncé, aucune réaction acheteuse à l'intérieur, on l'a même flip en résistance, hein, vu qu'on a eu ici un pullback, un rejet. Je vous avais dit que si ce tunnel 1 heure cassait, la prochaine zone qu'il fallait surveiller, c'est cette zone-là des 92 000, 93 000 dollars. En fait, c'est notre précédent haut de range, c'est un niveau qui faisait office de résistance et qu'on a flip en support. En tout cas, techniquement, quand on a comme ça un niveau de résistance qui break, on est censé le flip en support. Pourquoi? Pour différentes raisons. Déjà, c'est un niveau psychologique, c'est un niveau qui sera soutenu par les acheteurs, et également tous les vendeurs qui ont short ici, également ici, et qui n'ont pas clôturé leur position par le fait qu'ils soient fait liquider, le fait qu'ils aient pris leur stop loss, le fait qu'ils aient clôturé leur position manuellement. Le marché est parti contre eux, et ici, quand on revient chercher cette zone, mentalement, c'est une zone où ils se disent on peut sortir à break-even, et ils peuvent clôturer manuellement leur position. Donc ça peut être une bonne zone pour eux, comme j'ai dit, pour clôturer leur position. Et un short qui clôture sa position, c'est un rachat au marché. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Quand vous êtes un long, quand vous achetez un actif, hein, que ça soit via les contrats perpétuels avec des effets de levier ou un contrat spot, donc vous détenez réellement l'actif, lorsque vous clôturez votre position, vous passez vendeur, vous êtes un vendeur. Et inversement, quand vous êtes un shorter et que vous clôturez votre position, bah vous êtes un acheteur tout simplement. Donc la hausse d'un actif n'est pas que due à des acheteurs, enfin des acheteurs qui ouvrent une position, ça peut être également suite à des shorts qui clôturent leur position. Et inversement, quand on a un long squeeze, qu'on descend fortement, c'est pas spécialement qu'on a des shorts qui ouvrent des positions et qui poussent le prix à la baisse, ça peut être des liquidations, donc des longs qui se font liquider, qui clôturent leur position, ça peut être des clôtures manuelles de position spot, bref, une vente. Une vente, c'est pas que spécialement lorsqu'on ouvre une position, ça peut être lorsqu'on ferme également une position. Donc voilà, sur le BTC, on est dans une bonne zone d'achat selon moi. Maintenant, ça dépend de comment vous cherchez à vous positionner. Je vais vous montrer un trade que j'ai pris juste après, mais c'est un niveau qui doit tenir. Techniquement, si on tient ce niveau-là, on peut s'attendre déjà à un rebond tunnel 1 heure, tunnel 15 minutes, qui peut être ici une bonne zone pour alléger, pour prendre des profits, et ouvrir des shorts pour quelqu'un qui cherche sur l'intraday à faire de la continuation de tendance, hein, parce que là, si on a un 15 minutes qui passe sous le 1 heure, on a quand même ici une pattern de top, on voit bien avec sommet creux, sommet plus bas que le précédent ici, donc clairement sur du court terme, on est baissier. Voilà. Maintenant, le moyen long terme reste haussier, mais sur du court terme, on est baissier. Donc, si on doit avoir un setup de short, c'est globalement vers les 95 000 dollars qui peut s'enclencher. Maintenant, comme je dis, c'est un niveau qui doit tenir. Si on perd ce niveau-là, pour moi, la prochaine zone qu'il va falloir surveiller, c'est le niveau des 85 000 dollars. Globalement, on pourrait avoir ici un squeeze assez rapidement parce qu'on a quand même pas mal de lots ici à venir chercher. Donc, sous tous ces niveaux-là, on a des creux. On a des stop loss, enfin c'est des creux qui n'ont jamais été cherchés, donc on a des stop loss sous ces creux là, et rappelez-vous, un stop loss, si on le déclenche, bah c'est une vente au marché, et ça peut clairement provoquer un long squeeze. Donc moi clairement, si je devais me positionner sur du moyen terme sur le BTC, on a une bonne confluence ici vers les 85 000 dollars au niveau du tunnel 4 heures, et si je regarde entre le point le plus haut et là, on serait sur une baisse de moins 15%, ça commence à être des baisses où en bull market, c'est des niveaux qui doit tenir, hein, moins 15, moins 20% au grand maximum, ce qui nous emmènerait chercher cette zone d'imbalance vers les 78 000 dollars, mais ouais, le plus gros niveau que je surveille, c'est 85 000 dollars. Alors il y en a qui ont parlé du gap CME qu'on a à ce niveau-là, hein, 78 000 dollars. J'ai envie de dire étape par étape, faut pas sauter les étapes, faut voir déjà comment on réagit sur ce niveau-là. Ça sert à rien de commencer à parler de target hyper basse tant que on n'a pas vu si on cassait ce niveau-là, tant qu'on n'a pas vu la réaction sur ce niveau-là, etc., etc. Donc dans tous les cas, actuellement on est dans une bonne zone. Si ça break, je vais pas faire grand chose à ce niveau-là parce que ça ne m'intéresse pas. Par contre, si on va plus bas, 85 000 dollars, c'est une bonne zone. Donc voilà, c'est un peu comme ça que moi je cherche toujours à me positionner. Je quadrille ma chart. En fait, il y a différentes zones que je vais surveiller. Mon but c'est pas de me positionner n'importe comment, à être comme ça sur du 5 minutes, 1 minute, à chercher en permanence des opportunités. Je détermine des zones et ensuite quand on arrive sur ces zones, je regarde comment le marché réagit et si on n'est pas dans une zone qui m'intéresse, je ne me positionne pas. Même si j'ai une pattern, même si j'ai potentiellement un signal qui me montre qu'on a des acheteurs, si la zone n'est pas intéressante, ça sert à rien que je me positionne. Et j'ai pris un long sur le BTC. J'ai pris un long à ce niveau-là vers les 92 500 dollars.
Pourquoi? Parce que en fait, on était clairement baissier sur la journée avec un prix qui évoluait pardon, sous son volume profile. Donc c'est là où on a le plus de volume échangé sur cette journée. Donc ça nous indique clairement que tant qu'on se situe en dessous du volume profile, on a une bonne pression baissière avec des shorts qui dominent et des acheteurs qui sont piégés. Le fait de regagner ce volume profile comme on a eu ici, ça nous montre que on a ici, on repasse au-dessus de ce niveau-là, on a des shorts qui ont la tête sous l'eau, ça nous montre quand même un intérêt acheteur, et surtout on l'a fait assez rapidement au moment de l'ouverture là à 15h30, j'ai vu assez rapidement une bonne pression acheteuse, hein, qu'on peut le voir sur les deltas ici. On a trouvé des deltas fortement positifs et ça m'a montré clairement que on avait un signal, hein, qui montrait qu'on avait envie de pousser. Voilà, on a été fort d'un coup avec un momentum très fort, donc j'ai mis un ordre assez rapidement, je me suis fait exécuter et là le plan c'est d'aller chercher ces sommets ici avec un stop loss sous les 91 500 $, parce que j'ai aucune raison qu'on repasse sous ce niveau-là. Hein. Un stop loss c'est une invalidation, c'est à quel moment j'accepte que mon trade n'est plus bon et n'est plus conforme à mon scénario. Et si on passe sous ce niveau-là assez rapidement, je coupe ma position, et même si on a une clôture 15 minutes sous le volume profile, je clôturerai une partie de ma position, parce que moi mon niveau clé il est là, 92 500 $, 93 000 c'est la grosse zone. Hein. Globalement, on ne doit pas réintégrer un range comme ça. On a notre Previous Daily Low qui est également ici, on a notre VPOC, hein, ici le POC du volume profile, donc on a une bonne confluence à ce niveau-là. Si on commence à réintégrer, je préfère clôturer une partie, parce qu'on aurait quand même de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. Et ouais, comme je dis, le plan c'est d'aller chercher ces sommets-là, donc à voir comment le marché évolue. C'est comme d'habitude un trade qui est bien maîtrisé, toujours avoir une bonne gestion de son risque, et un trade est unique. Ce qu'il faut comprendre, c'est le résultat d'un trade ne veut rien dire. On peut avoir un trade qui est gagnant alors que le trade est un mauvais trade. Inversement, on peut prendre un trade qui est bon mais que le résultat soit négatif. Et j'aime bien faire une comparaison que j'avais fait dans une vidéo et que quand je discute en coaching ou avec certaines personnes, j'aime bien la prendre. Je prends le cas de la personne qui traverse le passage piéton. Je vais vous refaire le scénario parce que c'est intéressant. On a deux profils. Donc on a un passage piéton, d'accord. Donc c'est-à-dire qu'on a des voitures qui passent de gauche à droite. On va voir une personne qui va traverser ce passage piéton avec les yeux bandés, et une autre personne qui va traverser le passage piéton, les yeux, il va regarder tout simplement. Il traverse son passage piéton, il regarde à droite, à gauche, à droite, il traverse et il se fait renverser par une voiture. La personne avec les yeux bandés, elle traverse sans regarder à gauche et à droite parce qu'elle ne peut pas, et elle arrive au bout sans se faire renverser avec les yeux bandés. Au final, quelle est la personne qui a pris la meilleure décision? C'est elle. Et quel a été le résultat? Le résultat a été négatif. Inversement, cette personne a pris une mauvaise décision, le résultat a été positif. Pourquoi? Parce que l'échantillon est de 1. On a fait cet échantillon sur une personne, donc il y a le facteur chance là-dessus. Maintenant, si on refait la même chose avec 10 000 personnes qui font le même scénario, il y a beaucoup plus de probabilité que la décision, le choix final, enfin pas la décision, le résultat final, pardon, soit mauvais ici et soit bon ici. Parce que un échantillon n'est pas représentatif, et pour vraiment faire des statistiques et avoir un vrai recul, on a besoin d'un plus grand échantillon. Et comme je dis, sur ce genre de scénario, sur 10 000 personnes, ici le résultat sera beaucoup plus catastrophique, parce que plus l'échantillon est grand, plus on peut établir de statistiques là-dessus. En trading, c'est exactement la même chose. Sur un trade, le résultat ne veut rien dire. Et vous pouvez prendre un trade qui est pas bon, qui n'a pas respecté votre setup, vous pouvez faire carrément un pile ou face et prendre un trade, et que le résultat soit positif. Et inversement, vous pouvez prendre un trade qui respecte toutes vos conditions, toutes les règles que vous êtes fixées, et que le résultat soit négatif. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir une vision long terme et d'avoir des stats sur 50, 100, 200 trades. Et là déjà, vous pouvez prendre un recul et de modifier votre setup, de corriger votre stratégie. Vous aurez tout simplement une meilleure vision. Mais ça, l'exemple que je vous ai dit, vraiment rappelez-vous-en parce que c'est important. Ne jugez jamais le résultat d'un de vos trades, ça veut absolument rien dire. Et j'en vois beaucoup qui vont tester des outils, des indicateurs, une stratégie, ils vont tester ça sur 2, 3, 4, 5 trades, ça va pas être concluant, ils vont passer à autre chose. Ou même ça va marcher, ils vont évoluer avec leur stratégie, ils vont la développer, ils vont avoir par exemple 100 trades, et puis à partir du 100 trades, ils vont faire 5 trades perdants d'affilée. Ah non, mais ma stratégie, je passe à autre chose, elle est mauvaise, nan, alors que t'as 100 trades avant qui sont bons. Alors quand je dis bon, c'est pas, t'as les 100 trades gagnants, mais t'as un setup qui est rentable sur 100 trades. Et il faut vraiment avoir une vision long terme. Il y a des phases de drawdown, il y a des phases de perte, mais rappelez-vous, ne jugez jamais le résultat sur un de vos trades.
Donc voilà, j'ai ce trade en cours, comme dit objectif là, les 95 000 dollars où je clôturerai ma position parce qu'on a une bonne zone ici, on a la VWAP weekly, on a ici une zone de liquidité avec pas mal de sommets. Donc si on y va, pour moi c'est une bonne zone ici pour chercher à prendre des profits. Voilà, sur BTC, pas grand chose à dire. Comme je l'ai dit, j'ai envie de dire étape par étape. On est dans une bonne zone d'achat. Si ce niveau casse, eh ben on passe à autre chose. Quand je dis on passe à autre chose, c'est je clôture ma position et j'attendrai, si j'en ai une, ici une réaction acheteuse. Et entre-temps, les pullbacks, tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, pour la continuation de tendance dans le sens de la tendance court terme qui est baissière, je chercherai bien entendu des shorts. Au niveau hors limite, il y avait Coinbase où il y avait quand même pas mal d'absorption et ouais, on avait Coinbase ici où il y avait pas mal d'ordre limite en attente d'être exécuté, alors que ça soit déjà sur le niveau des 93 000 dollars, on le voit bien ici, pas mal d'ordres sur BTC qui ont été exécutés, et également ici, dans la zone des 91 500, voire même plus bas, ça attendait pour en exécuter pas mal. Donc Coinbase, ça a été pas mal de ce côté-là, on en a exécuté, on voit qu'il y a eu une bonne réaction acheteuse avec une absorption des sell market, et sur Binance, c'est plutôt la zone des 90 000 dollars. Ici, je suis sur Binance contrat perpétuel, on a pas mal d'ordres d'achat qui sont en attente d'être exécutés. C'est pas pour ça qu'on va aller les exécuter, c'est des ordres qui peuvent être retirés à tout moment, mais ça nous permet d'avoir une visualisation et de voir quel niveau intéresse. Et sur le contrat spot, ouais, 91 000 dollars. Et bien sûr, on a toujours des gros ordres de vente sur les 100 000 dollars sur les différents order books. C'est tout à fait normal. C'est un chiffre rond psychologique et voilà, quand on y a été ici, ça vendait en masse, mais c'est normal. C'est un gros niveau. Donc, est-ce qu'on va le passer? J'en ai aucune idée. Pour le moment, on est loin et proche à la fois, parce que le marché peut aller très vite. Mais comme dit, c'est surtout sur les altcoins que je me concentre pour des trades beaucoup plus long terme. Là, ce que j'ai pris, c'est un trade court terme que je vais garder sûrement quelques heures. Ça dépend après comment le marché évolue et si j'ai des invalidations techniques également de ce trade-là. Mais pour le moment, il est bien parti, donc on va le laisser courir. C'est le seul trade que j'ai pris aujourd'hui. Après, j'ai pas eu d'autres setups de mon côté, que ça soit sur des extrémités ou pour de la continuation de tendance. J'ai pas eu de setup qui s'est exécuté. Voilà, comme d'habitude, je vous partage un peu mes positions. Donc voilà pour BTC, pas grand chose à dire de plus. Au niveau d'Ether, il est plus faible que le BTC aujourd'hui. On va commencer par la chart ETH BTC. En vue weekly, comme d'habitude, on est toujours dans une dynamique baissière, mais si vous cherchez à vous exposer à Ether, admettons que vous avez trop de BTC, vous avez all-in sur BTC, vous êtes 100% exposé à BTC, seulement on est revenu chercher des zones intéressantes sur du long terme pour vous positionner et de switch une partie de vos BTC en Ether. On est dans notre zone de rechargement long terme, dans tout ce déséquilibre, on est au niveau de notre précédente accumulation avec cette grosse structure de retournement, on est dans une bonne zone. Maintenant, c'est une charte en vue weekly, donc ne vous attendez pas à qu'on fasse ça. Ne vous attendez pas à Ether surperforme le BTC et rattrape tout son retard comme ça en 2 semaines. Non, il faut du temps. Comme on a eu ici, vous voyez, là on a eu une grosse pattern de distribution, on est rentré dans une dynamique baissière, il a fallu du temps avant de poser une pattern de retournement pour partir dans une dynamique haussière. Donc là c'est exactement la même chose, il faut du temps. Donc c'est normal qu'on a des phases de pump, de retracement, mais pour le moment on est toujours dans une dynamique baissière. Vraiment un gros signal, ça serait de repasser au-dessus du tunnel daily, ça serait un bon signal bullish, mais ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc Ether, lui, qui s'est fait rejeter vers les 3500, c'est un niveau où on a eu du mal à passer, on n'a pas vraiment de clôture nette au-dessus de ce niveau-là. Vous voyez, à chaque fois c'était timide. Donc là on a quand même pas mal d'acheteurs qui sont bloqués, tous ceux qui sont rentrés au-dessus des 3440 dollars. Là on a méché pas mal de fois. Donc pas mal d'acheteurs qui sont bloqués. Actuellement, Ether, il est sur support, mais on a quand même réintégré un niveau que je voulais pas voir, le niveau des 3371 dollars. Donc, j'ai envie de dire, alors, j'enlève ça, soit éventuellement on a une réintégration, ça pourrait être pas mal, surtout qu'on a notre tunnel 15 minutes qui peut s'aligner. Donc là, on a un peu une compression en cours entre le tunnel 1 heure qui est une bonne zone d'achat. J'aurais préféré enfoncer un peu plus, prendre la liquidité sous ces creux, ici, et réintégrer. Ça aurait été plus intéressant pour se positionner avec une invalidation qui est un peu plus claire, parce que là on a quand même 2 creux ici où ça aurait été mieux d'aller prendre la liquidité, voir si on a une réaction acheteuse, mais dans tous les cas on est dans le tunnel 1 heure. Ce qu'on aimerait voir, c'est une réintégration des 3370 dollars et repasser éventuellement au-dessus du tunnel 15 minutes. Et si on perd ce niveau, ensuite on a les 3200
et ensuite on a le bas de range ici, en confluence, tunnel 4 heures et cette zone de liquidité. Voilà pour Ether. Ensuite au niveau des altcoins, alors on a deux altcoins qui sont un peu fortes ces derniers temps, qui se démarquent. On a ING qui a validé sa pattern de retournement en weekly, on le voit bien ici, creux et des sommets à ce niveau-là de plus en plus haut, on voit bien la pattern de retournement, d'accord, W dans des W, ça c'est une magnifique pattern de retournement. En fait, un W c'est tout simplement une zone où on va avoir une zone de combat entre des acheteurs et des vendeurs. Donc la borne haute va être défendue par les vendeurs, on va voir l'offre qui va être supérieure à la demande, la borne basse qui va être défendue par les acheteurs, la demande va être supérieure à l'offre, et vous voyez ça comme une boule où on emmagasine énormément d'énergie. Et au moment où ça part, eh ben on a une confirmation d'acheteurs qui break, et surtout on a des vendeurs qui sont piégés. Et des vendeurs piégés, c'est des futurs acheteurs, comme on a vu au début de la vidéo, et c'est pour ça qu'on peut flip ce genre de niveau de résistance en support. Comme on a eu ici, on a break, on a pullback, et on est reparti. Donc ça c'est un signal qui est plutôt pas mal sur ING. On était surtout en plus dans une dynamique qui était baissière, on voit bien ici avec des creux et des sommets de plus en plus bas, et là à ce niveau-là on inverse notre dynamique. Donc ouais, là-dessus c'est plutôt encourageant, on voit bien qu'on a des moyennes mobiles qui sont bien orientées à la hausse, 15 minutes qui est au-dessus d'une heure, le 1 heure également qui fait office de support, le 4 heures qui a flip le daily, pour de la continuation de tendance c'est pas mal. On a TIA également, la charte elle est pas mal, dans le même sens que ING. Vous voyez la grosse pattern de retournement. Et pour ceux qui se rappelaient de TIA, quand j'en ai parlé au début, je vous disais, c'est compliqué de se positionner là-dessus, sur une charte qui vient d'être listée et qui fait une telle performance. Ouais, on peut pas se positionner là-dessus. Sur l'intraday, sur du swing, on peut en faire de la continuation de tendance là-dessus. Voilà, si je mets, hop, est-ce que je vais avoir assez d'historique? Voilà, si je mets des moyennes mobiles, bien sûr, les pullbacks, tunnel 1 heure, tunnel 4 heures, c'est des opportunités d'achat. Maintenant, je parle vraiment d'investissement au long terme. Je vous disais, moi, je peux pas me positionner là-dessus. Et ce que je vous recommande, sur ce genre de chart, c'est de patienter. Jusqu'à temps qu'on va avoir un bottom qui va être posé. Donc, on peut aller plus haut, on peut retracer plus bas, peu importe. Ce qu'on veut, c'est une phase où, pendant quelques mois, le marché va consolider et va break par le haut. Là, déjà, on a une confirmation que, dans cette zone, la demande est supérieure à l'offre, ça nous donne un point de repère. Et c'est un peu similaire à, par exemple, Optimism. Optimism, il a fait ça au début. Vous voyez, il a pump, il a retracé, et là, il nous a donné un point de repère. La zone vers les 1$, c'est une zone où la demande est supérieure à l'offre. Il a repump, et vous voyez, il est revenu chercher sa précédente zone de demande. Et il l'a refait encore une fois. Et c'est là l'importance d'attendre ce genre de pattern, parce que ça nous permet d'avoir tout simplement un point de repère. Quand on a une charte qui est trop jeune comme ça, on n'a pas de point de repère. Et on ne sait pas si c'est surévalué. Alors, on peut prendre le côté fonda et savoir si c'est surévalué, sous-évalué. Mais si je parle d'un point de vue technique, on ne sait pas où les niveaux psychologiques où les acheteurs peuvent potentiellement se positionner. Du coup, c'est compliqué parce qu'on peut acheter un actif qui est au final encore trop haut. On n'a pas de point de repère tout simplement. Donc là-dessus, c'est pas mal. Tiens, on a bien break en weekly et là, on est bien aussi. Pareil, pour ceux qui veulent un actif, là, une crypto pour faire de la continuation de tendance, bah tiens, c'est excellent. 15 minutes au-dessus du 1 heure, le 1 heure au-dessus du 4 heures. Faudrait que le 4 heures break le tunnel daily pour avoir une vraie confirmation, mais déjà, on break ce tunnel daily qui faisait résistance depuis un moment. Vous voyez, on est repassé en dessous. Donc, pour faire de la continuation de tendance, TIA, c'est une altcoin qui est forte, qui a survécu. De toute façon, si je regarde, je pense, ouais, voilà, on a ING et TIA, c'est les deux grosses altcoins les plus fortes, avec SUI également aujourd'hui. SUI qui est pas mal, qui poursuit sa dynamique, il a break le tunnel 4 heures et toujours dans une dynamique haussière. Moi, si on revient chercher les 2$, c'est une bonne zone d'achat, mais ici c'est compliqué de se positionner pour du long terme. J'avais pris un trade sur SEI. En fait, à chaque fois j'inverse entre SEI et SUI, je les inverse. J'avais pris, pareil, la charte est pas mal sur SEI. J'avais pris un long au moment du break que je vous avais montré déjà, ça fait un moment. On a une bonne pattern de retournement et surtout on passe au-dessus du niveau des 50 centimes. Et là, il est bien parti, donc on va laisser courir ce genre de trade avec une zone d'invalidation sous ce niveau-là. On n'a aucune raison de repasser en dessous les 42 centimes. Alors, je vais analyser des altcoins qu'on m'a demandé d'analyser. On m'a demandé US qui a fait un petit pump la semaine dernière. Moi, je vous en avais déjà parlé d'US comme quoi c'est une crypto. Fondamentalement, c'est intéressant, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt. En fait, il nous faudrait une plus grosse adoption de l'écosystème crypto pour qu'il y ait une vraie utilité. Le monde du gaming, il y aura des choses. Franchement, entre le gaming et la blockchain, il peut se passer des dingueries, mais il n'y a pas encore assez de cas concrets, d'utilisateurs, etc. Il faut que ça se démocratise beaucoup plus. Maintenant, d'un point de vue de chartisme, c'est compliqué d'un point de vue technique parce que
on n'a pas encore vraiment posé de bottom, selon moi. Encore, si on parviendrait à clôturer au-dessus de ce niveau-là en weekly, on pourrait avoir un signal. Un deuxième signal intéressant, ça serait la réintégration du précédent range, mais ouais, pour le moment c'est beaucoup trop tôt. Après, ça dépend toujours de votre manière de vous positionner. Est-ce que vous prenez le risque d'être sur un gros niveau de support? On est sur un gros niveau de support ici, on est sur des niveaux extrêmement bas, mais on n'a pas de confirmation. Ou est-ce que vous dites, ok, bah je préfère rentrer un poil plus haut, mais au moins avoir plus de chances d'être dans le sens de la tendance. Moi ici c'est une altcoin qui est faible, clairement on est dans le tunnel daily, on a toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse, c'est compliqué de se positionner là-dessus alors qu'on a des altcoins qui sont beaucoup plus fortes. Donc après, je fais pas de conseil en investissement, je suis pas là pour vous dire oui il vaut mieux acheter ça, oui il faut acheter ça, etc. C'est pas du tout le but. Mon but c'est de vous rendre autonome, de vous apprendre à analyser un marché, trader efficacement et d'avoir une vraie vision, d'accord. Là-dessus c'est pas de vous dire exactement quoi faire. Mais en tout cas moi ici, personnellement je ne chercherai pas à acheter. Je vous l'avais dit, hein, US j'étais rentré au break ici et je suis sorti à peu près au même niveau parce que ça partait pas et je suis pas du genre à ne pas couper une position comme ça que je n'aime pas. En plus c'était vraiment principalement technique sur US, il y a un peu côté fonda, mais ouais franchement je pense faut laisser courir, faut laisser la charte un peu plus se développer et voir comment ça évolue. Après, si on a une hype sur le narrative gaming, qui peut arriver, hein, vous voyez, on a une hype Memecoin, il n'y a aucune utilité, c'est comme ça. Il y a des hypes, il y a des narratifs, faut juste savoir surfer dessus. Si on en a une sur US, bah on saisira l'opportunité, on se positionnera bien sûr en conséquence, mais c'est pas le cas actuellement. Alors, on m'a demandé flux et on m'a demandé pas mal d'altcoins à analyser. J'ai pas tout pris parce que sinon j'en aurais pour beaucoup trop de temps. Vous pouvez me les remettre en commentaire ceux que j'ai pas analysé. À chaque fois, ce que je fais avant de tourner comme ça une vidéo, je relis les commentaires, je vois les altcoins qui sont sortis le plus, j'en prends un peu de manière aléatoire et je fais une analyse. Donc n'hésitez pas à me refaire à nouveau la liste que vous voulez parce que je vais pas me retaper 15-20 vidéos en arrière à chaque fois pour en me disant ceux que j'ai oubliés, ceux que j'ai pas encore sélectionnés, tout ça. Mais à chaque fois j'en prends 5 comme ça et on les regarde ensemble en vidéo. Alors flux, est-ce que j'ai plus d'historique que ça sur flux? Alors, on va regarder ça là. Est-ce que j'ai plus d'historique? Ouais, j'ai plus d'historique. Est-ce que je peux choper ça ailleurs? Ouais, voilà, parfait. Qcoin, ça me suffit l'historique que j'ai, 2019. Non, alors vous savez quoi? Alors, c'est comme ça, si vous galérez à trouver, alors je pourrais le trouver, parce que parmi tous les data providers, je vais bien le trouver, mais vous allez ici sur CoinTrader Pro. Et est-ce que flux il me le liste? C'est étonnant, il me le liste pas. Ah si, Delcash, ok, ça doit être lui. Donc je vais prendre celui-là. Logiquement ici, j'ai toute la charte. Est-ce que c'est similaire? Ça a l'air, ok. Ok, donc déjà, on a fait un nouvel ATH en 2021-2022. On a bien retracé, et là on a vraiment constitué un gros niveau de support vers les 40 centimes de dollars. Donc techniquement on est dans un gros range ici, bloqué entre deux bornes. On a une borne haute vers les 1,30, borne basse vers les 40 centimes. Donc techniquement, si vous cherchez pas à vous positionner spécialement sur du très long terme et vous voulez juste trader une crypto, on va plutôt chercher des achats sur la borne basse, prendre des profits, milieu de range vers les 1 dollar. 1 dollar c'est un bon chiffre rond psychologique, et on voit que c'est un niveau qui a déjà fait office de résistance auparavant, et chercher également à prendre des profits sur l'extrémité opposée. Maintenant, si vous cherchez à vous positionner sur du plutôt long terme, là on a quand même une pattern de retournement qui a été validée, on le voit bien, la structure ici en W avec un break des 70 centimes. Dans ce genre de configuration, oui c'est des bottoms de retournement, et je peux mettre du coup un Fibonacci ici. Hop. Donc gros niveau hein, ici à passer. Voilà, globalement cette zone là, 0,382, 1,30, d'un point de vue action du prix, c'est un niveau qui a bien fait office de support auparavant et à nouveau office de résistance par la suite. Après zone de rechargement de short, c'est un bon niveau, et si vraiment vous êtes bullish et vous visez un nouvel ATH, on peut mettre des extensions. Alors je vais juste être plus précis à ce niveau là et à ce niveau là. Mais après, prenez des profits bien avant qu'on fasse un nouvel ATH. C'est bien d'avoir des niveaux comme ça de prise de profit au cas où on fait un nouvel ATH, mais c'est pas parce que je mets des extensions. D'ailleurs, ces extensions s'activent uniquement si on fait un nouvel ATH, pas avant. Et c'est pas parce que on achète une crypto que c'est sûr qu'elle va faire un nouvel ATH. Mais ça nous donnera une target vers les 5 dollars, voire les 6 dollars. Donc voilà. Et actuellement, ouais, comme dit, bonne clôture weekly. Ça aurait été mieux de clôturer un poil plus haut parce que au final, on valide cette structure de retournement ici, mais ça aurait été mieux de clôturer. Alors,
Techniquement, on a clôturé. Je préfère avoir des clôtures légèrement plus hautes parce que je pense en fonction des data providers, ça va être différent. Ouais, et Binance, là, est-ce qu'on a clôturé au-dessus? Ouais, on n'a pas clôturé au-dessus. Donc c'est pour ça que je préfère vraiment avoir une bougie qui pousse un peu plus. Voilà pour flux, on m'a demandé accro. Accro, ouais, accro. Si j'ai mis un tag comme ça, c'est parce que la charte était intéressante, je pense. Ouais, on est dans une grosse phase de consolidation ici. Et j'aime bien les charts comme ça qui consolident pendant un long moment, parce que c'est des charts qui peuvent péter assez rapidement. Vous voyez ici, au moment où on break, on part quand même, on fait un x3 assez rapide. C'est pareil, ce que je vous ai dit tout à l'heure, un petit W comme ça, on emmagasine énormément d'énergie, au moment où ça part, ça peut péter vite. Plus la consolidation dure longtemps, plus quand ça part, ça peut partir extrêmement vite. Donc on est actuellement dans une bonne zone. Maintenant, il faut voir le fonda, ce que ça donne si vous voulez vous positionner. Soit vous positionnez sur des gros niveaux de support parce que vous avez des convictions d'un point de vue fondamental, soit vaut mieux attendre la pattern de retournement qui nous montre qu'on a de l'intérêt acheteur. Vous voyez comme on a ici, pattern de retournement, on en a une également ici, pattern de retournement, et là depuis, ça fait un moment qu'on n'en a pas une, et ça se voit qu'on a des moyennes mobiles orientées à la baisse. Vous voyez le tunnel daily qui est orienté à la baisse, vaut mieux repasser au-dessus, avoir ici une consolidation au-dessus qui nous montre que, ok, on a déjà break un niveau assez important, là pour le moment il fait office de résistance, on le voit bien. À chaque fois qu'on mèche dedans, on se fait rejeter, donc ça serait bien de repasser au-dessus pour déjà avoir une confirmation un peu plus bullish. Donc ouais, la charte est globalement correcte. Maintenant, vous voyez, je chercherai pas à trader ce genre d'actifs. Quand je trade vraiment sur du court moyen terme, je préfère me concentrer sur une altcoin qui a du peps, qui a du flux comme TIA, comme ING, parce que mon but c'est pas de me positionner et de prier pendant 6 mois en me disant allez faut que ça parte. J'ai plus de chances que ça parte si je me positionne sur une crypto qui est déjà en cours, en train de partir. Maintenant, pour me positionner sur des bottoms, c'est le genre de chart oui qui est intéressante. Et pareil, si on a un retracement, or toutes les altcoins ne feront pas de nouvelle atterche, ça c'est un point important. On a un gros niveau de toute façon vers les 0,015 ici. Et après si on break ce niveau-là, 0,382, 0,5 aussi c'est un bon niveau là d'un point de vue action du prix. Après on a notre zone de rechargement de short. De toute façon c'est toujours des niveaux de palier, ça veut pas dire qu'on va avoir une réaction absolument sur ces niveaux-là, mais ça veut tout simplement dire, enfin ça nous pose un cadre et des règles à nous dire ok ici c'est une bonne zone pour alléger une partie, ici également, etc. Et je vais terminer par H-bar. H-bar, on a break ce range par le haut. C'est une charte que j'analyse très rarement parce que c'est une crypto que je ne trade pas. Donc on a break ce range par le haut, c'est plutôt pas mal. Techniquement, on n'a aucune raison de revenir chercher sous ce niveau-là. Si c'est le cas, c'est pour aller chercher plus bas. Parce que là, break un range comme ça par le haut, vous voyez, ici on a fait la même chose. C'est-à-dire qu'on était bloqué entre deux bornes. On a break à ce niveau-là. On a même pullback, on a rejeté. On n'a pas réussi à pousser plus loin. Au moment où on a réintégré, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée. Chose qu'on a eu ici. Donc là, si on fait la même chose, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée. Donc déjà, le fait que je dise ça, c'est surtout pour vous permettre d'avoir une zone d'invalidation. Vous savez déjà que si on commence à réintégrer, vous pouvez invalider. Ça vous évite de ensuite potentiellement hold une position qui va prendre encore moins 30, moins 50%. Maintenant là c'est plutôt bullish, on s'est installé au-dessus des 12 centimes, par contre on est rapidement sur résistance, parce que ça, hop, c'est un niveau important. Là on a notre pattern de distribution, c'est un niveau, techniquement, là moi je peux pas acheter, ici H-bar qui performe bien en 2 semaines, c'est compliqué de se positionner, déjà sur une charte qui est autant verticale et qui fait un x3 là en 2 semaines, ouais, impossible que j'achète ce genre de charte. Maintenant si on a un retracement, ici c'est une bonne zone à ce niveau là, pour chercher des achats. Ça c'est une bonne zone pour prendre des profits. Et si je mets un Fibo, on a nos 0,382 vers les 24 centimes. Ensuite notre zone de rechargement de short d'un point de vue action du prix, ça colle bien. On a ici une zone, dans cette zone là on a pas mal d'acheteurs qui sont bloqués. C'est pour ça que des fois on peut avoir du mal à faire un nouvel atterrage sur des altcoins, parce que ces zones là, c'est des zones pour ces acheteurs-là de sortir de leur position perdante, qui hold depuis des années, qui sont en souffrance, j'ai envie de dire carrément, et ça peut nous faire avoir du mal à pousser plus loin. Après, si on pousse plus loin, pareil, on peut mettre des extensions, et ça nous donne 90 centimes, 1,11 $.
Ça, c'est pas pour vous vendre du rêve, hein, mais c'est au cas où des extensions si on fait un nouvel atterrage. Comme je dis, c'est pas parce que je mets des extensions que c'est sûr à 100% qu'on va y aller, mais au moins vous savez à quoi vous attendre si on fait un nouvel atterrage. J'ai rien d'autre à ajouter, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à vous me dire vous ce que vous en pensez là du marché, comment vous réagissez, comment vous vous positionnez et quels sont les targets que vous surveillez. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.